Si tu devais te présenter à quelqu'un que tu ne connais pas, quelle est la première chose que tu voudrais que cette personne sache de toi? La lettre ouverte la plus lue dans le monde, qui est la Bible, commence par une phrase qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Lorsqu'on fait une recherche étymologique de chaque mot qui est utilisé, on va se rendre compte que le commencement va exprimer un commencement absolu. Le départ, le point de départ de toute chose, de tout ce qu'on peut imaginer. Lorsqu'on remonte vraiment à la source de toute chose, c'est de ce commencement-là qu'on parle. Ensuite, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de l'être souverainement redoutable. Celui devant qui tout le monde devrait trembler. Celui devant qui tout le monde devrait avoir de la crainte. Ensuite, on retrouve le mot « créa » qui veut dire façonner à partir de rien du tout, façonner la matière. Les cieux représentent quant à eux tout ce qui est élevé, tout ce qui est au-dessus de la terre. En définitive, ce qu'il faut retenir, c'est que l'être suprême a façonné à partir de rien du tout ce qui est élevé et l'univers aussi. La Bible nous partage un récit d'un homme qui s'appelle Jonas et qui avait entièrement conscience de Dieu dans cette dimension du commencement. Voici ce récit que je vais vous lire. Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas. « Debout, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais Jonas décida de fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Le Seigneur déchaîna un vent violent sur la mer et il y eut une telle tempête que le navire semblait prêt à se briser. Les marins eurent très peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine du navire s'approche de lui et l'interpella ainsi. « Que fais-tu là? Tu dors? Lève-toi donc, appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et ne nous laissera pas mourir. » Les marins se dirent entre eux. « Tirons au sort pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui dirent alors « Tu es responsable de notre malheur. Explique-nous donc ce que tu fais ici. D'où es-tu? De quel pays? De quel peuple ?» Jonas leur répondit « Je suis hébreu et j'adore le Seigneur, le Dieu qui est au ciel et qui a créé les mers et les continents. » Puis il leur raconta son histoire. Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» lui demandèrent-ils. « Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ?» La mer était en effet de plus en plus démontée. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord et la mer s'apaisera. Je le reconnais, c'est par ma faute que vous subissez cette grande tempête. » Les marins se mirent à ramer pour essayer de gagner la terre ferme, mais ils ne réussirent pas car la mer se déchaînait encore plus. Alors ils appelèrent le Seigneur au secours. « Ah Seigneur, ne nous laisse pas perdre la vie à cause de cet homme. Ne nous rends pas non plus responsables de la mort de quelqu'un qui ne nous a rien fait. Car c'est toi Seigneur qui as agi comme tu l'as voulu. » Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur, et lui offrirent un sacrifice, et lui firent des promesses solennelles. Pour conclure ce qui est Dieu, désormais lorsque vous entendez parler de Dieu, comprenez cet être suprême qui a façonné à partir de rien du tout ce qui est élevé et l'univers. À très bientôt.